L'annexion des territoires situés en Cisjordanie ne suscite pas seulement de l'intérêt ici en Israël. En République démocratique du Congo, eh bien c'est même le sujet d'un livre qui vient de paraître, Rencontre avec cet écrivain congolais engagé pour l'annexion de la Cisjordanie par Israël. C'est un reportage de Justin Kabumba sur place avec Ava Mergi. À ceux qui disent que la Cisjordanie est une terre occupée, à ceux qui élèvent la voix contre l'annexion, Josué Mbassa, écrivain congolais, répond dans son nouveau livre La Belle Pandémie 2. Israël est sur sa terre, car les ancêtres du peuple juif y ont toujours vécu. Tout le monde sait très bien que la Judée-Samarie, c'est le berceau de l'histoire des Juifs. Il n'y a pas à tergiverser ni à discuter là-dessus. Mais la communauté internationale permet à Israël d'occuper la Cisjordanie pour des raisons de sécurité. Ce n'est pas convenable. Israël n'est pas une puissance d'occupation. Israël doit récupérer la Judée-Samarie. Et en passant, j'ai même souligné dans le livre que je ne suis pas d'accord avec le terme de Cisjordanie. L'auteur congolais s'est donné pour sacerdoce de mettre en lumière les termes fallacieux, les contre-vérités qui circulent sur Israël et les renverser. Quand la majorité nie le droit de l'État juif à son héritage, l'écrivain se démarque et appelle les autorités israéliennes à ne pas transiger sur la question de l'annexion. J'ai même interpellé le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour lui dire qu'il ne doit pas passer le temps avec des indécis qui sont autour de lui, qui ne veulent pas prendre la décision de prendre la Judée-Samarie. Il faut la prendre, c'est la terre de ses ancêtres. Nous demandons à travers ce livre de résister. Le message est de résister à tous les complots qui se font. Il ne faut pas se laisser faire. Un amas de complots. Voilà comment Josué Mbassa résume le dénigrement souvent systématique d'Israël à travers le monde. Qui sont les responsables du noircissement de son image? À ses yeux, l'ONU et ses résolutions ont une grande part de responsabilité. Combien de décisions on prend à l'ONU contre Israël? Ce sont des complots. Donc on ne peut pas refuser la théorie du complot. Tout ce qui se produit dans ce monde est le fruit des complots. Je le démontre dans ce livre. Objectif de l'écrivain, ouvrir le débat, même si certains ne partagent pas son opinion. Paris réussit dans les bibliothèques congolaises où le sujet donne déjà matière à réflexion. Ça nous intéresse puisque c'est une histoire vraie et une histoire qui existe et une histoire que nous devons tous connaître. C'est ainsi que nous... D'ailleurs, moi je disais, et je peux dire que le jeune a été révélé par Dieu, qu'il est grand temps qu'on puisse écrire cette nouvelle histoire, que les gens sachent ce qui se passe, à qui appartient la Cisjordanie. Et c'est une terre israélienne et c'est palestinienne, donc ça tombe bien, c'est une bonne révélation. C'est que l'Israël en droit international, mais également c'est des conséquences qui s'attachent au nouvel État d'Israël, à son territoire plus particulièrement, parce qu'il s'est posé des questions sur la question des limitations de son territoire. Félix Tshisekedi, le nouveau président congolais, est depuis peu président de l'Union africaine. Face à lui récemment, les chefs d'État africains ont manifesté leur soutien à la cause palestinienne et à son représentant Mahmoud Abbas. Revendication côté palestinien ou israélien. Une question qui divise. Ce ne sera pas le dernier livre à se pencher sur cet écart de perception. Alors la crise économique